Radio communautaire des Savanes entame la nouvelle année avec du nouveau. Il s'agit de l'émission Rendez-vous avec le maire. Rendez-vous avec le maire sera pour chaque premier dimanche du mois. Et puis sport football, les demi-finalistes de la 33e édition de la Coupe d'Afrique 2021 sont connus depuis ce dimanche. Les derniers pays à arracher leur ticket sont l'Égypte et le Sénégal. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. Bienvenue dans ce journal. Ouvrons cette édition par ce communiqué du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins. Des cas de rougeole ont été confirmés dans plusieurs districts sanitaires du pays au cours du mois de janvier 2022, notamment dans les districts d'Aguay, Ave, Bassar, Golfe et Zio. Les investigations sont en cours dans la communauté pour la recherche d'éventuels cas en vue de leur prise en charge adéquate. Face à cette situation, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins a pris des dispositions entre autres organisation de la prise en charge des cas, renforcement de la surveillance épidémiologique et l'alerte précoce, sensibilisation de la population sur les mesures préventives, entre autres la vaccination anti-rougeoleuse de routine et la conduite à tenir devant les signes de suspicion. La rougeole est une maladie infectieuse virale très contagieuse affectant majoritairement les enfants. Elle se transmet par inhalation des gouttelettes de sécrétion nasale ou pharyngée émises par une personne infectée. Elle se manifeste très souvent par une forte fièvre, une rhinorrhée, nez qui coule, des yeux rouges et une éruption cutanée. La rougeole est une maladie évitable par la vaccination. Le vaccin contre la rougeole est sans danger, efficace et reste le principal moyen de prévention contre la rougeole. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins invite les populations à une vigilance plus accrue et l'adoption des comportements suivants pour éviter de contacter cette maladie. Se laver les mains régulièrement et soigneusement avec de l'eau et du savon ou à défaut utiliser une solution hydroalcoolique. Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. Se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir en cas de toux et d'éternuement. Nettoyer et désinfecter les surfaces fréquemment, en particulier celles qui sont régulièrement touchées. Faire vacciner les enfants à travers la vaccination préventive anti-rougeoleuse de routine telle que établie par le programme élargi de vaccination. En cas de signe de la maladie, se rendre immédiatement au centre de santé le plus proche pour une prise en charge adéquate. Fait à Lomé le 31 janvier 2022, professeur Mustapha Midiawa. FM 102.5, la radio du développement. Comme je vous l'annonçais dans les titres, la voix du paysan togolais apporte du sang neuf dans sa nouvelle grille de programme à partir de ce mois de février qui s'annonce avec une nouvelle émission. Il s'agit du rendez-vous avec le maire. Rendez-vous avec le maire se fera tous les premiers dimanches de chaque mois et vise à permettre aux maires d'informer les auditeurs et auditrices ainsi que leurs concitoyens du fonctionnement des communes. Aussi, durant ce moment de radio, les concitoyens auront l'occasion de soumettre leurs préoccupations à leurs dirigeants communaux. Par ailleurs, en élaborant une telle émission, c'est également pour permettre aux étrangers de pouvoir découvrir toutes les richesses et diversités culturelles que regorgent nos communes, la question de mobilisation des ressources des communes, les projets de développement, entre autres, feront également partie des sujets. Cette émission Rendez-vous avec le maire vient renforcer ce regard particulier que porte notre radio communautaire des Savanes sur les communes avec l'autre rendez-vous écho des communes depuis 2021. L'émission Rendez-vous avec le maire sera animée par Thomas Lamboni. Moi, j'écoute radio communautaire. Elle m'accompagne dans toutes les informations. Et toi, mon frère? Parlons de la musique avec la sortie du nouvel album de l'artiste Sultan de la Fada. Le nom de cet album est Éclosion. Sultan de la Fada nous dit pourquoi son deuxième album porte le nom d'Éclosion. Titre Éclosion, pourquoi? Parce que le monde a traversé déjà assez de situations difficiles, périlleuses. La jeunesse africaine est souffrante, elle suffoque à cause d'une immaturité ou plutôt peut-être après avoir eu à délaisser une part de sa culture. Et il faudrait vraiment qu'on fasse un recours aux sources
afin de pouvoir naître de nouveau. Donc pour cette raison, l'album intitulé Éclosion devrait forcément avoir sa raison d'être dans ma carrière et dans mon parcours artistique. Le titre Espoir est le soubassement de cet album Éclosion. Parce qu'il fallait forcément que l'on ait du courage. Il fallait que j'aie cette volonté, cette capacité, cette énergie avant de pouvoir continuer. Parce que quand j'ai démarré ma carrière, ça n'a pas été facile. Et je me suis donné vraiment de la volonté, de l'énergie. Et aujourd'hui, ce premier album a permis de pouvoir vraiment tirer le titre Éclosion. À travers cet album, ce jeune natif de la préfecture de Kwengal interpelle la société. En dénonçant les mots qui minent la vie de nos jours, il propose des solutions pour s'en sortir. Titre Éclosion, pourquoi? Parce que le monde a traversé déjà assez de situations difficiles, périlleuses. La jeunesse africaine est souffrante, elle suffoque à cause d'une immaturité ou plutôt peut-être après avoir eu à délaisser une part de sa culture. Et il faudrait vraiment qu'on fasse un recours aux sources afin de pouvoir naître de nouveau. Donc pour cette raison, l'album intitulé Éclosion devrait forcément avoir sa raison d'être dans ma carrière et dans mon parcours artistique. Le titre Espoir est le soubassement de cet album Éclosion. Parce qu'il fallait forcément que l'on ait du courage. Il fallait que j'aie cette volonté, cette capacité, cette énergie avant de pouvoir continuer. Parce que quand j'ai démarré ma carrière, ça n'a pas été facile. Et je me suis donné vraiment de la volonté, de l'énergie. Et aujourd'hui, ce premier album a permis de pouvoir vraiment tirer le titre Éclosion. La particularité des titres de cet album, c'est qu'ils ont des messages qui interpellent. Non seulement que ce sont des morceaux qui évoquent des situations de l'artiste, des situations de la vie, des problèmes de la vie, mais je vais jusqu'à la proposition des solutions. Voilà vraiment l'importance des morceaux phares de cet album en question. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement que d'évoquer des problèmes, mais je propose des solutions. Je m'en vais chercher des apports, des approches de solutions pour que vraiment l'État, la société puisse s'en servir afin de permettre une évolution, notre jeunesse, une évolution de notre culture, une évolution dans l'éducation, dans la santé et dans presque tous les domaines, parce que tous les domaines de la vie, quand je chante, et quand vous parcourez tout l'album, vous allez constater qu'il y a des morceaux qui parlent de la relation entre les civils et les militaires. Il y a des morceaux qui parlent de faire taire les armes. Il faudrait que les États puissent cesser de dépenser dans les achats en armes et investir dans l'éducation, dans l'agriculture, contre le réchauffement climatique. Il y a des morceaux qui, par exemple, interpellent nos jeunes filles qui veulent vraiment être des leaders. C'est vrai, par exemple, quand on parle de l'émancipation de la femme, à chaque fois sur les réseaux, dans des journaux, il y a tellement de soutien à l'émancipation de la jeune fille et de la femme. Mais il faudrait que quelque part également, que la jeune fille sache qu'il y a certaines situations qu'elle doit laisser tomber pour pouvoir faire évoluer notre société. Donc, il y a des titres comme Jeune fille leader qui sont des morceaux qui doivent être utilisés pour l'équité genre par des sociétés et par des associations, des organismes de la société civile de défense des droits de la jeune fille et de la femme. Où j'interpelle par exemple les grandes dames, les porteuses de projets, à beaucoup sensibiliser aussi les jeunes filles, à changer de mentalité. Parce que c'est très important. Nous voyons aujourd'hui des jeunes filles de 16 ans qui se retrouvent dans les rues jusqu'à tard dans la nuit, des jeunes filles de 16 ans qui se retrouvent dans les bars, dans les nightclubs. Où sont leurs parents? Pendant qu'on parle de l'émancipation, pendant qu'on parle de valoriser la jeune fille pour qu'elle soit scolarisée, pour qu'elle soit une fille leader, pour qu'elle soit une femme de demain, je ne pense pas que ceci permettra à notre société d'avancer. Il y a des morceaux également qui ont parlé de coronavirus, ce virus qui nous a vraiment endormis depuis quelques années, depuis que cette maladie est arrivée. Comment les artistes, nous avons souffert. Il y a ce morceau-là également qui parle de la souffrance des artistes au cours de coronavirus. Et mis à part cela, il y a des morceaux qui invitent au combat, qui invitent à la persévérance pour pouvoir vraiment réussir
dans la vie. Que ce qu'il fait, il le fait pour nous tous, pour tout le monde et pour une génération future. N'écoute pas les ondits, suis toujours tes objectifs. Ils diront tu soulèves la poussière même si tu danses dans l'eau. Ils diront tu soulèves la poussière même si tu danses dans l'eau. Merci à Étienne Dando. Venons-en à la page internationale de ce journal. Et comme vous le savez, il y a plus d'une semaine déjà que Roch-Marc Christian Kaboré n'est plus président du Faso après le coup d'État. Ce coup d'État dont revendique le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration a à sa tête le lieutenant-colonel Sandaogo Damiba qui est cet officier supérieur de l'armée burkinabé. Réponse dans ce portrait que nous propose la radio-télévision burkinabé. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, encore méconnu du grand public. Il est le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR, le nouveau pouvoir militaire. Paul-Henri Damiba était jusque-là le commandant de la 3e région militaire, cumulativement chef de l'état-major tactique numéro 2, le bataillon antiterroriste dans le Grand Est basé à Fadan Gourma. L'officier de 41 ans est diplômé de l'école militaire de Paris en France et titulaire d'un master 2 en sciences criminelles. Il a passé quelques moments avec nous pour voir de ses yeux la réalité. Homme de terrain et homme de lettres, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est l'auteur de l'œuvre intitulée « L'armée ouest-africaine et terrorisme ». Réponse incertaine. Et puis sport football, 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On connaît désormais le carré d'as. Les derniers à prendre leur ticket sont l'Égypte et le Sénégal. Le Sénégal a arraché sa qualification face à la Guinée équatoriale 3-1. Les temps forts de cette rencontre dans cet élément. Un peu surprenant, c'est qu'au départ, il y avait 6 éléments dans le mur. Alex est décalé. Idriss Gueye pour frapper ce coup franc. Sadio Mané, c'est bien joué dans la profondeur pour Famara Diédhiou. Encore une fois, Sadio Mané est là. Cette fois-ci, les passeurs pour le premier but dans une canne de Famara Diédhiou. Encore une fois, Mané est dans tous les bons coups et le Sénégal prend les devants. Imaginez la joie à Dakar, à Mboura Sali, les supporters sénégalais en transe avec cette ouverture du score. Ça aide quand même lorsqu'on a des joueurs Factor X qui fait la différence. Une équipe de Guinée plutôt bien en place. Et ensuite, la bonne passe dans l'intervalle, dans le dos de la défense. On espère du côté de Obiang qu'il n'y ait aucun joueur sénégalais qui se déplace dans le dos. Quand il se retourne, c'est trop tard. Et Famara Diédhiou qui ouvre logiquement jusqu'au premier poteau. Famara Diédhiou. C'est pour ça que le jeu du Sénégal dans le premier acte pour essayer d'aller marquer un deuxième but. Attention, ce ballon, l'ouverture était parfaite. Et cette fois-ci, il n'y a rien à dire. L'égalisation de Boula. Le premier but encaissé par le Sénégal sur un mouvement collectif parfait. C'est dans le jeu que la Guinée équatoriale revient dans ce match. La frappe tentée par Pape Gueye, titulaire indiscutable dans cette canne avec les Lions. Ensoué pour dégager en deux temps, du pied puis de la tête. Et de Koulibaly qui a remis ce ballon. Kouyaté à la finition. L'extérieur du pied de Kouyaté, il est rentré. Il y a moins de 5 minutes. À l'expérience, le Sénégal reprend les devants. Avant ce deuxième but pour l'équipe du Sénégal, regardez bien le comportement défensif d'Emilio Nsoué, le capitaine de cette équipe, qui me semble sur cette action vraiment plus que malheureux, parce que le ballon sur la première phase est bien sorti de la zone dangereuse. Il doit attaquer le ballon, il doit sortir le ballon, et regardez comment il va se comporter au niveau de ses bras. C'est beaucoup trop passif, regardez, il a un coup de cœur. Les supporters sénégalais, pas très loin d'une qualification pour sa 5e demi-finale dans une Coupe d'Afrique des Nations. C'est la 16e participation. Oh, c'est bien joué, ce déboulé. Le Ismaïla Sarr à la conclusion. Il joue depuis simplement 12 minutes. Ismaïla Sarr qui est là pour récupérer un ballon parfaitement joué par les Sénégalais. 3-1 désormais dans ce match en faveur du Sénégal. Sarr envoie les Lions de la Teranga en demi.
C'est par ici que prend fin cette édition. Régie d'antenne Eric Sanwogu Kambagaba, présentation moi-même Jean Kancheki, coordination éditoriale Jean-Marie Kamouk. Toute cette équipe par ma voix vous dit merci d'avoir suivi ce journal. Mesdames, Messieurs, comme toujours et d'habitude, très fraternellement, continuez par nous suivre chaque jour de lundi à dimanche. Bien de choses à tous. Au revoir.